Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation et aussi faire un petit bidouillage sur une carte graphique de chez 3DFX. Donc depuis le temps que j'en cherchais une, j'en ai finalement trouvé une pour la modique somme de 4$. Malheureusement, le radiateur et le ventilateur n'étaient pas inclus, donc il a fallu que je bidouille un machin. Vous voyez que ça tient avec du ruban adhésif. Focus. Voilà. On a des magnifiques puces Etron-Tech. Et voilà. Donc le radiateur provient d'une de mes nombreuses ATI Rage 128. Savoir que je crois que j'ai 6 ATI Rage 128. Une ATI Rage 128. Deux ATI Rage 128 Pro. Et 3 ATI Rage 128 Ultra. Donc voilà, le radiateur de la 128 faisait sur celle-ci, donc je l'ai pris. Mais voilà, les cartes Voodoo, pas Voodoo, mais 3DFX chauffent beaucoup. Et donc c'est le cas de celle-ci. Donc j'ai acheté de la pâte thermique spécifiquement pour cette occasion, de l'Arctic Silver 5. C'est beaucoup trop, c'est une pâte thermique qui est beaucoup trop chère pour ce que c'est, mais je n'avais plus de pâte thermique en ma possession, donc puis vu que c'est pas gros le truc, j'ai juste besoin de mettre une toute petite boule, donc ça me prendra presque rien, je pourrais l'utiliser pour mes autres processeurs. Donc voilà, au moins ça aura l'avantage de ça. Donc je vais retirer le radiateur. Et je reprends tout de suite après. Bien, donc, comme vous pouvez voir, hein, j'ai essayé dans un essai vain de réutiliser de la vieille pâte thermique sur le truc. Ça fait mauvais contact et la puce devient très chaude. Donc, je sais que ces puces-là deviennent très chaudes, mais voilà. Je veux qu'il y ait le meilleur contact possible sur ce radiateur. Donc, je tiens à ce que la puce soit le mieux refroidie possible, même si je sais qu'elle va quand même rester très chaude. Bien, voilà, donc une boule comme ça devrait être plus que suffisant. C'est pas une pièce qui a une très grande surface, puis de toute façon, le plus gros de la chaleur va être dans le milieu. Ça donne pas grand-chose de mettre de la pâte thermique qui dépasse du radiateur tellement qu'il y en a, ça donne pas grand-chose. Surtout pour ce genre de de puce-là qui chauffe pas non plus à 125 watts, hein, comme mon FX 8350. Donc, je vais installer le processeur, essayer de mieux fixer le ventilateur et on va tester la carte. Bien, donc l'ordinateur démarre. On peut voir que... Hop, où est la carte? Ah voilà, le ventilateur tourne. Donc, on va démarrer ma disquette de test de carte vidéo. Donc, on va y aller avec Landmark. Allez, focus, voilà. Hop. 44 000, c'est ma carte qui fait le plus haut pointage dans... sous, ça, vidéo, hop. Bon. Ouais, c'est ma carte qui fait le plus haut pointage. Je crois que je vais le prendre en note. D'accord, donc allez, on va faire B. Est-ce que ça devient encore très chaud à l'arrière? Ah, ben c'est beaucoup moins chaud. Ah, ben voilà, je savais que ça ferait une différence. Bon, faudra que je mette la version C, parce que on peut pas dépasser les 99 FPS, mais voilà. Ça c'est fait, ça fonctionne. Suite VBE test, qui est E. Je vais bientôt mettre cette disquette-là à la disposition de tout le monde. D'ailleurs, hein, je ferai une vidéo spéciale sur la disquette de test vidéo. Donc, 0. Non, pas O, 0. Supporte pas énormément de choses quand même, mais bon, on va faire 1 en 8 bits. 640 par 480, soit 1. Oh! 120 Hz, D, allez, mais 120 Hz. 0. Est-ce
que c'est vraiment 120 Hz? Ben oui, ça c'est beau. 120 Hz Master Race, me voici. Bon, ouais. Ok, cette carte-là est vraiment surpuissante, en fait. La seule carte qui faisait un score semblable, c'était la Matrox, et la Matrox a des incompatibilités. Donc, vraiment, cette carte-là manque pas de puissance sous le capot. On est quand même au-dessus de 120 Hz. Bien, puis vu qu'on est dans un multiple de 60, mais on voit pas les lignes dans le cathodique. Donc, vraiment, wow! Back. Quit. Il supporte le VBE 3.0, donc ça c'est bien, ça veut dire le VESA 3.0. Bien, donc je vais démarrer Mario. C'est un jeu qui est connu pour avoir beaucoup de bugs dans les cartes, sous les cartes MS-DOS, sous MS-DOS en fait. Donc on va voir si cette carte-là supporte bien certains modes graphiques sous MS-DOS. Oh, bon. Hop. Ah, ben, elle a aucun problème. Wow. Ok. Bon, ben, j'ai rien à dire avec ça. Allez, back. Magnifique. Une carte de sauver. Ah, et elle est pas chaude en plus. C'est parfait, ça, c'est parfait. Je n'aurais pas pu demander mieux. Bien, donc il va y avoir une autre vidéo qui va faire suite à ça, où je vais l'installer dans le AMD K6. Malheureusement, j'aurais aimé garder la Matrox à l'intérieur, mais voilà. C'est ma seule carte qui peut faire du glide, et j'aimerais ça voir enfin du glide de mes propres yeux. Donc, malheureusement, la Matrox devra être retirée de cet ordinateur-là. Mais voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de remise en marche de cette 3DFX Benchy ou Monster Diamond, là, dépendamment comment que vous l'appelez. C'est fait par Diamond, donc je suppose qu'il faudrait l'appeler une Monster, là, mais voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.